Approche-toi, jeune homme. Ressens la chaleur du désert sur ma peau. Quand Maya, la grande femme apache, avoua à Luis, le jeune rancher solitaire, qu'elle n'avait connu aucune proximité depuis des mois, une tension étrange s'installa entre eux. Leurs regards, leurs gestes et leur silence semblaient chargés d'une force qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Chaque instant partagé dévoilait des émotions retenues, des blessures invisibles et une attirance qui dépassait leurs propres barrières. La frontière s'étendait à perte de vue, rude et implacable, comme un monde où la terre avalait tout. Luis, jeune éleveur, vivait seul depuis la mort de son père. Le silence était devenu son unique compagnon. Un matin, un bruit dans son abri attira son attention. Il aurait dû saisir son fusil, mais la silhouette qu'il aperçut le désarma aussitôt. Dans la lumière se tenait Maya, une apache fière et forte, en train de prendre quelques vivres. Ses épaules droites, sa démarche assurée et son regard calme le figèrent. Elle ne fuyait pas, ne suppliait pas, prenait seulement ce dont elle avait besoin. Luis, la main tremblante sur la gâchette, finit par murmurer « Attends ». Elle se retourna lentement, son regard sombre croisant le sien. Il abaissa l'arme, confus entre la peur et quelque chose de plus profond, une émotion qu'il ne pouvait encore nommer. « Tu n'as pas besoin de voler, prends ce qu'il te faut », dit-il enfin. Elle resta silencieuse, méfiante, puis prit quelques sacs de provisions et partit sans un mot, laissant derrière elle un parfum de terre et de fumée. 3 jours plus tard, Luis sentit à nouveau sa présence. Du bord de la forêt, Maya l'observait travailler. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et une compréhension muette s'installa entre eux. Le lendemain, elle revint, plus proche cette fois, assise au bord de la propriété. Sans peur, elle le fixait tandis qu'il s'approchait, hésitant. « Pourquoi reviens-tu » demanda-t-il d'une voix grave. Elle répondit simplement « Tu n'es pas ce que j'attendais ». Luis fronça les sourcils, intrigué. « Et que pensais-tu trouver ?»« De la violence, comme souvent. Mais tu m'as laissé partir. Pourquoi ?» Il chercha ses mots. « Tu semblais en avoir besoin. » Elle le regarda longuement, et l'expression de son visage s'adoucit imperceptiblement. Le silence entre eux devint presque tangible, chargé d'un respect nouveau, d'une curiosité réciproque. « Je m'appelle Luis, » dit-il enfin. « Maya, » répondit-elle. Leurs noms flottèrent entre eux comme un serment silencieux. Elle tourna les talons, mais avant de disparaître, son regard lui fit battre son cœur d'un rythme qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Dans les jours qui suivirent, Luis travaillait la terre, hanté par cette femme. Chaque bruit du vent lui rappelait sa présence. Un matin, il la vit de nouveau, assise près du ruisseau, observant chacun de ses gestes. « Tu travailles toujours ainsi ?» demanda-t-elle d'une voix calme. « Il n'y a pas d'autre manière », répondit-il, sans oser la regarder. Maya esquissa un sourire discret et s'approcha du ranch, examinant les chevaux avec une douceur presque spirituelle. Luis comprit alors qu'elle n'était pas seulement une survivante, elle portait en elle une connaissance profonde du monde et une force tranquille. Leurs chemins s'étaient croisés par hasard, mais le destin semblait désormais les retenir l'un près de l'autre, dans ce territoire sauvage où même le silence semblait retenir son souffle. Luis avala difficilement sa salive. Il ne savait pas si ce qu'il voyait était un défi, une invitation ou simplement une façon pour Maya d'évaluer s'il méritait son respect. Sa voix, calme mais assurée, brisa le silence. « On dirait que ton ranch a besoin de quelques mains supplémentaires. » Luis s'acquiesça sans répondre. Peu habitué à recevoir de l'aide, surtout d'une personne dont la seule présence semblait capable de le défier, il sentit un étrange mélange d'appréhension et de curiosité. Ils travaillèrent ensemble pendant des heures, réparaient les clôtures, nettoyaient les écuries, transportaient le foin. Chaque geste de Maya était précis, mesuré, empreint d'une efficacité tranquille. Luis l'observait, admirant la façon dont son corps se mouvait avec grâce et maîtrise, comme si chaque action découlait d'années de discipline. À la tombée du jour, ils s'assirent sur un tronc abattu, couvert de poussière, le souffle court. Luis sentit son cœur battre plus vite qu'à l'ordinaire, conscient de la tension subtile qui l'unissait à cette femme au regard perçant. Maya lui adressa un léger sourire discret, mais sincère, et il répondit d'un signe de tête. Les mots devinrent inutiles. Dans leur silence se tissait un lien inattendu, fragile et profond. La conversation, d'abord hésitante, glissa peu à peu vers des sujets plus intimes. Luis parla de la terre, des bêtes, puis de ses souvenirs, de ses peurs, de tout ce qu'il n'avait jamais osé confier à personne.
Cela fait 6 mois que je n'ai parlé à quelqu'un de cette façon, avoua-t-il d'une voix basse, presque coupable. Maya écouta sans interrompre. Ses yeux traduisaient une compréhension silencieuse, celle de quelqu'un qui savait que la solitude pouvait être une cage aussi lourde que le fer. Puis, d'un ton calme mais ferme, elle répondit « Parfois, la solitude est un choix. D'autres fois, c'est une punition. Tu dois savoir laquelle tu vis et accepter ce qu'elle t'apporte. » Ces mots frappèrent Louis en plein cœur. Ce n'était pas seulement leur sens, mais la manière dont elle les avait dit avec une clarté désarmante et une sincérité sans détour. Ils se relevèrent. L'air semblait chargé d'électricité invisible. Chaque pas côte à côte amplifiait la tension entre eux, comme si le ranch tout entier retenait son souffle. Maya effleura doucement la robe d'un cheval, l'animal frissonna sous sa main. Louis la suivit du regard, fasciné par la combinaison de puissance et de douceur qu'elle incarnait. Le soleil couchant peignait le ciel de rouge et d'orange, et Louis sentit naître en lui un trouble nouveau, mélange d'admiration, de respect et d'un sentiment qu'il préférait ne pas nommer. Elle s'approcha lentement. L'air semblait plus dense, chaque souffle plus lourd. Louis murmura son nom, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle. Elle lui tourna autour, l'observant, attentive à la moindre réaction. Il comprit qu'il ne pouvait rien cacher, ni son inquiétude, ni son attirance, ni la curiosité grandissante qu'elle éveillait en lui. Quand leurs regards se croisèrent, le temps sembla suspendu. « Cela peut changer », dit-elle enfin, sa voix grave rompant le silence du crépuscule. Ces mots portaient à la fois promesse et avertissement. Louis sentit que quelque chose venait de basculer. Lorsque Maya s'éloigna vers la lisière du bois, il resta là, immobile, envahi de questions et d'un sentiment d'attente étrange. Le lendemain, un soleil doré baignait le ranch. Louis s'affairait dans les écuries, mais son esprit restait captif du souvenir de Maya. Il la vit approcher du corral, droite, concentrée, son regard aussi pénétrant qu'à la veille. Elle observa son travail, toucha les outils, examina chaque détail avec minutie. Louis, à la fois impressionné et troublé, remarqua à quel point elle semblait comprendre le rythme du lieu et peut-être même le sien. « Tu Y connais en chevaux », dit-il. Elle esquissa un sourire discret. « Plus que tu ne crois. La force seule ne suffit pas ici. Il faut aussi du respect. » Le vent soufflait entre les arbres, les chevaux renâclaient doucement. Le monde semblait différent quand Maya était là, plus vivant, plus dense. Louis observait ses gestes précis, la fluidité de ses mouvements, l'équilibre entre autorité et douceur. Chaque instant passé à ses côtés le changeait un peu plus. En réparant ensemble un vieux hangar, il sentit leurs gestes se synchroniser naturellement, comme s'ils partageaient un même rythme. Quand ils eurent terminé, Maya épouseta ses mains et le fixa longuement. Louis ne pouvait détourner le regard. Tout en elle imposait une présence calme et irrésistible. « La vie ici peut être rude, » dit-elle doucement, « mais elle devient belle si on apprend à la regarder autrement. » Louis hocha la tête. Il comprit qu'elle ne parlait pas seulement du ranch, mais aussi de lui. Le soir venu, ils préparèrent le repas côte à côte, échangeant peu de mots, mais beaucoup de silence. Par moments, Maya riait doucement, et ce rire, clair et inattendu, éveillait en lui une chaleur qu'il croyait disparue. Après le dîner, elle nettoya les ustensiles avec une rigueur tranquille. Louis l'observait, admirant la grâce simple de chacun de ses gestes. La nuit enveloppait le ranch. Les flammes du feu projetaient sur leurs visages des éclats mouvants. Entre eux, une tension douce s'installait, faite d'écoute, de respect et d'un lien encore fragile, mais déjà indéniable. Maya se leva enfin, se dirigeant vers la porte du hangar. Louis suivit des yeux chacun de ses pas, conscient que quelque chose d'irréversible venait de commencer. Avant de disparaître dans l'obscurité du bois, Maya se retourna légèrement, le regard vibrant d'une intensité troublante. Louis sentit que le silence qu'elle laissait derrière, elle était plus éloquent que n'importe quelle parole. Il savait, sans pouvoir l'expliquer, que cette présence marquerait durablement sa mémoire et bouleverserait sa vie. Resté près du feu, il revoyait chaque geste, chaque regard de Maya, comme une mélodie obsédante qui éveillait en lui des émotions qu'il n'avait jamais connues. La solitude, autrefois suffisante, lui parut soudain vide. Quelque chose changeait en lui. Le vent de la nuit caressait le ranch, porteur de promesses muettes. Louis comprit que la venue de Maya n'était pas un hasard et que leur lien ne faisait que commencer. Le matin suivant, l'aube dorait les champs. Louis se leva tôt,
conscient que chaque jour à ses côtés aurait une saveur différente. Il pensait encore à la veille, à cette tension étrange qui flottait entre eux. Puis Maya apparut à la porte de la cabane. Son allure calme contrastait avec la force silencieuse qu'elle dégageait. Louis la suivit du regard tandis que la lumière du soleil révélait chaque détail de son visage. Elle s'avança sans hâte vers les écuries et il se surprit à suivre le rythme de ses pas, comme si son cœur cherchait à battre à la même cadence. La tension entre eux était presque palpable. Louis s'approcha prudemment, sans oser interrompre son élan. Maya le regarda un instant, jaugeant ses intentions. Ses yeux brillaient d'un mélange de curiosité et de défi. Louis comprit qu'il devait regagner sa confiance, non par des mots, mais par la patience et le respect. Elle commença à ranger les provisions destinées aux animaux avec une précision presque chorégraphique. Louis voulut l'aider, mais il s'aperçut vite que chaque geste d'elle méritait d'abord d'être observé. Tout, dans sa manière de bouger, semblait porteur d'un enseignement silencieux. Sous le soleil qui montait, Maya travaillait avec une aisance fascinante, alliant force et douceur. Louis la regardait, captivé par cet équilibre. Lorsqu'il tenta de soulever un sac de grains, elle lui donna des instructions brèves mais claires. Même ces mots, simples et mesurés, éveillaient en lui une concentration nouvelle. Après plusieurs heures de travail, elle s'essuya le front. Louis la contempla, impressionné par la profondeur que semblait contenir chaque effort. Elle s'éloigna ensuite vers un enclos où de jeunes chevaux s'agitaient. Louis la suivit à distance, attentif. La manière dont elle approchait les animaux révélait une connaissance instinctive et un respect naturel. Lorsqu'elle s'accroupit près d'un poulain nerveux, elle le calma d'un geste sûr et doux. Louis sentit un frisson dans sa poitrine, une chaleur étrange entre admiration et émotion. Il s'approcha avec précaution. « Permets-moi de t'aider », dit-il doucement. Maya leva les yeux vers lui, mesurant le ton et la sincérité de ses paroles. Son silence dura quelques secondes, suffisant pour qu'il comprenne l'importance de ce moment. Puis elle acquiesça. Ensemble, ils apaisèrent l'animal, unis dans une coordination tacite. Louise découvrait qu'elle lui apprenait bien plus que des gestes. Elle lui enseignait la maîtrise, l'écoute et la patience. Lorsqu'ils eurent terminé, Maya leva les yeux vers le ciel, inspirant profondément. Louise sentit que l'air autour d'eux semblait plus dense, chargé d'une tension nouvelle. Elle l'invita d'un signe à la suivre vers la rivière. Chaque pas qu'ils faisaient côte à côte semblait renforcer ce lien muet qu'aucun mot ne pouvait traduire. Arrivée au bord de l'eau, Maya s'accroupit et laissa ses doigts frôler la surface. Louis la regarda, fasciné par cette alliance rare entre force et vulnérabilité. La lumière du soleil se reflétait sur le courant, projetant sur leurs visages des éclats dorés. Sans s'en rendre compte, leur respiration s'accordait et le monde autour d'eux s'effaçait. Lorsqu'elle leva les yeux vers lui, il sentit un frisson remonter le long de son dos. Dans ce regard, il y avait quelque chose d'indéchiffrable, un mélange de défi, de curiosité et d'émotion contenue. Maya s'approcha lentement. Louise demeura immobile, conscient que le moindre geste pouvait rompre l'équilibre fragile de cet instant. Puis elle laissa tomber une branche dans le courant et observa sa dérive. Louise comprit que ce simple geste portait une leçon, la patience, la fluidité, l'observation. Elle n'avait pas besoin de mots pour transmettre ce qu'elle savait. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'enseigne autant, simplement par sa présence, murmura Louis. Maya esquissa un sourire discret, approbateur, presque imperceptible. Le soleil déclinait, teintant le fleuve d'or et de cuivre. Ils restèrent ainsi, silencieux, laissant leurs pensées s'entrelacer. De ressentir, pas seulement d'agir. Louis s'acquiesça. Il savait désormais que chaque moment passé auprès d'elle était une forme d'apprentissage, celui de la patience, de la maîtrise de soi et d'une connexion plus profonde. En regagnant le ranch, il remarqua comment la lumière du crépuscule sublimait le visage de Maya. L'attirance qu'il ressentait dépassait tout ce qu'il avait connu. C'était une fascination empreinte de respect et d'éveil intérieur. Devant la cabane, elle se tourna vers lui, son regard perçant comme un miroir dans lequel il devait affronter ses propres émotions. La nuit tomba, douce et enveloppante. Le feu dansait, projetant leurs ombres sur la terre. Chacun demeurait plongé dans ses pensées, mais relié à l'autre par un fil invisible fait d'émotions contenues et de compréhension silencieuse. Chaque jour ici est une occasion d'apprendre la patience, la force, et de mieux te connaître, dit Maya d'une voix calme.
Louise sentit que ces mots résonnaient en lui plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Le vent se leva, apportant la sensation d'un changement imminent. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et dans le silence du ranch, Louise comprit que rien ne serait plus comme avant. La nuit s'imprégnait de ce lien invisible, d'une intensité à la fois fragile et indestructible. Louise gardait toujours une maîtrise douce de la situation, guidant Maya avec délicatesse dans l'art de lire les gestes et les émotions, d'interpréter les signaux silencieux qui renforçaient leur lien et éveillaient une tension contenue. Le vent de la nuit se leva, jouant avec les mèches de ses cheveux et ajoutant une touche de mystère à l'atmosphère. Louise fit un pas en avant, observant attentivement la réaction de Maya, conscient que chaque mouvement devait être empreint de respect et d'attention. La nuit semblait conspirer pour amplifier cette énergie entre eux. D'une voix calme mais assurée, Maya rompit le silence, rappelant que la patience et le respect construisent des fondations plus solides que n'importe quelle impulsion. Louise hocha la tête, comprenant que chaque moment partagé avec elle était une leçon de maîtrise émotionnelle, de compréhension et de connexion authentique. Près du feu, ils s'assirent côte à côte, laissant la chaleur du brasier tisser un lien silencieux entre eux. La présence de Maya l'apaisait tout en le gardant attentif. Ses moindres gestes semblaient lui enseigner sans un mot, mêlant douceur, force et retenue. Elle baissa légèrement la tête avant de le fixer à nouveau, et Louise sentit que cet instant suspendu portait un sens particulier, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour permettre à leurs âmes de se comprendre. Le feu crépitait, marquant le rythme de leur respiration. Ce que Louise ressentait dépassait l'attirance. C'était un mélange d'admiration, de respect et de désir maîtrisé. Lentement, Maya se leva et se dirigea vers la porte de la cabane, l'invitant d'un regard à la suivre. Il obéit, mesurant la portée de chaque pas, conscient que chacun d'eux rapprochait leurs émotions. À l'intérieur, la lumière chaude enveloppa leur visage, créant une atmosphère douce et intime. Les gestes de Maya semblaient empreints d'intention, comme s'ils étaient autant de leçons de calme et de sagesse. Elle s'assit près de la fenêtre, observant la nuit, tandis que Louise restait à ses côtés, ressentant ce mélange de tension et de paix. Chaque instant partagé renforçait une complicité silencieuse qu'ils apprenaient à chérir. D'une voix tendre, Maya rappela que même le silence enseigne, que chaque instant partagé est porteur de sens. Louise comprit alors que leurs échanges n'étaient pas seulement physiques, mais aussi émotionnels et spirituels. La nuit s'étira, enveloppant le ranch d'un calme profond. Leurs regards, leurs gestes, leur respiration se répondaient comme une conversation muette faite de respect et d'attente. À l'aube, la lumière du jour filtra à travers les rideaux, révélant leurs visages apaisés. Louise la regardait s'étirer, admirant la grâce naturelle de ses mouvements, cette force tranquille qui émanait d'elle. Le parfum du café emplit la pièce et un sourire complice se dessina sur leurs lèvres. Tandis qu'il préparait la boisson, Maya posa sa main sur la sienne avec douceur, un simple contact, mais chargé d'émotion. Le geste disait tout, patience, confiance, respect. Assis côte à côte, ils partagèrent quelques mots simples, mais lourds de sens. Maya laissa transparaître une fragilité nouvelle, rappelant à Louise que derrière sa force se cachait aussi une sensibilité profonde. Le vent murmurait entre les arbres, accompagnant leurs échanges. Chaque geste, chaque regard de Maya semblait peser, comme s'il contenait une leçon sur la maîtrise de soi et la compréhension mutuelle. Lorsqu'elle s'approcha un peu plus, Louise sentit que leur lien dépassait le simple attrait. C'était un équilibre entre admiration et respect. Elle se recula doucement, et il sut qu'elle attendait qu'il comprenne le langage silencieux de ses émotions. Devant le feu, les ombres dansaient sur leurs visages, symbolisant les nuances de ce lien grandissant. Maya s'approcha de la fenêtre, observant l'horizon teinté d'orange, et Louise la rejoignit, ressentant que chaque pas renforçait leur proximité. Leurs émotions se mêlaient, tissées d'un respect réciproque et d'un désir discret. Quand leurs regards se croisèrent, le temps sembla suspendu, fragile et puissant à la fois. Assis près de la lumière du matin, ils laissèrent la sérénité s'installer. Maya rappela, presque en un murmure, que chaque instant partagé est une leçon, même sans parole. Louise sentit le poids de ces mots et la vérité qu'ils contenaient. Quand leurs mains se frôlèrent, il comprit que ce contact n'était pas anodin, mais porteur de confiance et d'une promesse silencieuse. Leurs émotions se mêlaient dans une tension à la fois douce et profonde, comme une danse faite de respect et de retenue. Le soleil monta lentement, éclairant la cabane et leurs visages unis dans un calme partagé. Chacun de leurs gestes, de leur respiration, renforçait le lien qu'ils avaient bâti, un équilibre fragile entre proximité et maîtrise.
La force tranquille de Maya et la sensibilité de Luis se répondaient, formant un tout harmonieux. En silence, ils comprirent que cette connexion, née du respect et de la patience, allait bien au-delà des mots. Le matin avançait doucement, et la lumière dorée baignait la cabane d'une chaleur douce, presque réconfortante. Luis et Maya restaient proches, leurs gestes calmes et mesurés, comme pour prolonger le lien silencieux qu'ils avaient tissé. Chaque mouvement, chaque respiration semblait parler pour eux, révélant une intimité faite de compréhension et de patience. Maya posa sa main sur la table, et Luis suivit le mouvement, sentant à quel point leur connexion grandissait dans la simplicité des gestes quotidiens. Le café fumait encore dans leur tasse, mais il n'était plus seulement un rituel. Il devenait le témoin silencieux d'une complicité profonde. Maya leva les yeux vers la fenêtre, observant les nuances de bleu et d'orange que le ciel offrait à l'aube. Luis la regarda attentivement, admirant la sérénité qu'elle dégageait, cette force tranquille qui semblait ordonner le monde autour d'eux. Chaque sourire, chaque mouvement de ses mains, chaque inclinaison de tête lui apprenait quelque chose sur l'art de la patience et de l'écoute. Et Luis, attentif, répondait avec la même délicatesse, conscient que chaque instant partagé était une leçon autant qu'un moment de proximité. Ils s'approchèrent de la porte pour respirer l'air frais du matin. Le vent léger caressait leur visage et semblait porter avec lui le parfum de la forêt et du café. Luis sentit une énergie nouvelle, une émotion pure et profonde, s'installer dans chaque geste qu'ils partageaient. La tension contenue des jours précédents n'était plus un simple désir. Elle s'était transformée en une compréhension mutuelle, en un respect silencieux mais palpable. Maya s'arrêta un instant et tourna son regard vers Luis. Il y lut une question muette, une invitation à continuer ce dialogue silencieux qu'ils avaient instauré. Luis, avec douceur et respect, lui offrit sa main. Dans ce simple contact, tout était dit. Confiance, attention et la promesse que chaque instant serait respecté, sans précipitation, sans excès. Ils avancèrent ensemble vers le petit sentier qui menait au jardin, leurs pas en harmonie, comme une danse tranquille, rythmée par l'air du matin et les sons légers de la nature. Chaque regard échangé était chargé de sens, chaque geste semblait pesé et réfléchi. Ils comprenaient que cette proximité n'était pas seulement physique, mais émotionnelle et spirituelle. C'était un apprentissage mutuel, une exploration douce de leurs émotions et de leur patience. Et tandis que le soleil montait plus haut dans le ciel, illuminant la cabane et les arbres alentours, Luis et Maya restèrent unis dans ce calme intense, conscients que leur lien silencieux venait de franchir un nouveau seuil, plus profond et plus riche de compréhension.